بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Séance numéro 4 sur le cours du barycentre dans le plan, niveau bac 1 séance maths, l'année scolaire 2021-2022. Nous allons commencer par corriger cet exercice que je vous ai donné la dernière fois. APC est un triangle et G un point tel que 2 fois le vecteur AC est égal à 3 fois le vecteur AG moins le vecteur GB. Montrez que G est le barycentre du système formé par les points pondérés A, B et C. Le point A a pour un poids qui est égal à 1. Le point B il a pour un poids qui est égal à 1. Et le point C il a pour poids est égal à 2. Et vous allez bien sûr construire ce point G. Réponse. Réponse. Montrons que G est égal au barycentre du système formé par les points pondérés A, B et C. C'est-à-dire, il suffit de montrer que 1 fois le vecteur GA plus 1 fois le vecteur GB plus 2 fois le vecteur GC est égal au vecteur nul. Donc je vais écrire ça, c'est-à-dire 1 fois le vecteur GA plus 1 fois le vecteur GB plus 2 fois le vecteur GC est égal au vecteur nul. Bon, si je trouve cette égalité, alors G, c'est le barycentre du système formé par les points pondérés A, B et C. Donc mon point de départ, ça sera cette relation que j'ai. On a 2 fois le vecteur AC est égal à 3 fois le vecteur AG moins le vecteur GB. Maintenant, je vais faire entrer le point G ici en utilisant la relation de Charles. Donc, ceci équivaut à dire 2 fois le vecteur AG plus 2 fois le vecteur GC moins 3 fois le vecteur AG moins le vecteur, ou plutôt plus le vecteur GB. Si je déplace un terme d'un membre de l'égalité à l'autre, son signe change. Ou bien le signe qui le précède change. 2 fois le vecteur AG moins 3 fois le vecteur AG, c'est moins 1 fois le vecteur AG. Plus le vecteur GB. Puis plus 2 fois le vecteur GC. Qui est égal au vecteur nul. Moins 1 fois le vecteur AG, c'est 1 fois le vecteur GA. Plus 1 fois le vecteur GB. Plus 2 fois le vecteur GC. Est égal au vecteur nul. Voilà, on a trouvé maintenant le résultat qu'on cherche. Ceci équivaut à dire, si vous voulez, que G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 1 et le point B du poids 1 et le point C du poids 2. Maintenant, nous allons construire le point G. Construisons G.
Construisons G, bien sûr. G, c'est le barycentre des trois points pondérés A, B et C. Bon, ici, on va utiliser la propriété caractéristique du barycentre. On sait, d'après la propriété caractéristique du barycentre, on sait d'après la propriété caractéristique du barycentre, et je vais écrire cette propriété, la somme des poids, c'est-à-dire A plus B plus C, le tout fois le vecteur mg, est égal au poids du point A fois le vecteur MA, plus le poids du point B fois le vecteur MB, plus le poids du point C fois le vecteur MC. Ceci, quel que soit M appartenant au plan P. Donc on va prendre, posons, par exemple, M est égal à A. Donc, cette expression mathématique deviendra, donc je remplace A par 1, B par 1 et C par 2. Et M par A, donc ça donne le vecteur AG, est égal à 1 fois le vecteur AA, bien sûr le vecteur AA c'est le vecteur nul, plus 1 fois le vecteur AB, plus 2 fois le vecteur AC. 1 plus 1 plus 2 c'est 4, donc le vecteur AG est égal, bon ici le vecteur AA c'est le vecteur nul, donc ça donne 1 quart fois le vecteur AB, plus 1 quart fois 2 c'est 1 demi, fois le vecteur BC. Bon, cette expression mathématique, c'est la clé de la construction de notre point G. Donc je vais choisir par exemple le point A ici, le point B par exemple ici. Donc ici j'ai le vecteur AB. Un quart du vecteur AB, donc je vais diviser ici par 4. Donc ici j'ai le 1 quart du vecteur AB. 1 quart fois AB. Je choisis un point C quelconque, par exemple ici. Ça, c'est mon vecteur AC. Bon, la moitié, c'est ici. Donc, ici, j'ai le vecteur 1 demi fois AC. 1 demi fois le vecteur AC. Eh bien, je complète la figure de cette façon-là pour trouver le point G. Donc, j'utilise le parallélogramme que vous voyez ici. Donc, ici, c'est notre point G. Donc, ça, c'est le vecteur AG qui est égal à 1 quart fois le vecteur AB plus 1 demi fois le vecteur BC. C'est la somme des deux vecteurs 1 quart AB et 1 demi AC. Maintenant, je peux utiliser le logiciel GeoGebra pour tracer mon point G. Voilà, maintenant j'ai ouvert mon logiciel GeoGebra. Donc je choisis le point A, par exemple ici, le point B ici, puis le point C ici. Donc je trace mes vecteurs. Oui, le vecteur AB, puis le vecteur AC. Voilà. Maintenant, je trace
le vecteur 1 quart AB. Pour trouver 1 quart fois le vecteur AB, je vais utiliser l'homothétie. L'homothétie, voilà, de centre le point A. Donc je cherche l'image de B par cette homothétie dont le rapport c'est 1 quart. Voilà, le centre c'est A et le rapport 1 sur 4. Voilà, 1 divisé par 4. Et ça va me donner le point B'. Donc le vecteur AB', c'est le 1 quart fois le vecteur AB. J'utilise encore l'homothétie pour tracer 1 demi fois le vecteur AC. Voici l'homothétie. Je choisis le point C, que je vais chercher son image, puis le centre de l'homothétie, puis le rapport c'est 1 sur 2. 1 sur 2. Voilà. OK. Donc il m'a tracé, bien sûr, le point C', tel que le vecteur AC' est égal à 1 sur 2 fois le vecteur AC. C', c'est l'image de C par l'homothétie de centre A et de rapport 1 demi. Ici, B', c'est l'image de B par l'homothétie de centre A et de rapport 1 sur 4. Donc je trace les parallèles pour trouver mon parallélogramme. Voilà. Voici la première parallèle. Je m'excuse. Je répète l'opération. La parallèle qui passe par ce point et qui est parallèle à cette droite. Voilà. Et le parallèle qui passe par ce point et qui est parallèle à cette droite. Voilà. Donc ici, notre point G. C'est l'intersection de ces deux droites, c'est-à-dire l'intersection de cette droite et celle-là. Donc ça, c'est notre point G. Donc je vais changer le nom. Donc ici, renommer, puis je le remplace par G. Je vais chercher le point G, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est mon point G. Si vous voulez, je peux tracer le vecteur AG. Donc G, c'est le barycentre du système formé par les points pondérés A, B et C. Le poids de A, c'est 1. Le poids de B, c'est 1. Le poids de C, c'est 2. Petit 2, propriété. Le plan P est rapporté à un repère OJ. Le plan P est rapporté à un repère OIJ. Soit les points A de coordonnées XA, YA, B de coordonnées XB, YB, et C de coordonnées XC, YC. Bien sûr, des points de ce plan. Des points de P, de ce plan P, qui est rapporté au repère OIJ. Et j'ai bien sûr le barycentre du système formé par les points A, B et C. Le poids de A, c'est petit a, le poids de B, c'est petit b, et le poids de C, c'est petit c. On a le vecteur OG est égal à A sur petit a plus petit b plus c, c'est-à-dire la somme des poids,
fois le vecteur OA, plus B sur petit a plus petit b plus c fois le vecteur OB, plus C, petit c, c'est-à-dire le poids du point C sur la somme des poids, le tout fois le vecteur OC. Bien sûr, nous allons démontrer tout ça. Donc, les coordonnées de G, c'est-à-dire du barycentre de ce système, sont 2 points xg est égal à A, le poids du point A fois xa, plus B fois xb, plus C fois xc, sur A plus B plus C. Et YG est égal à YA plus BYB plus CYC sur la somme des poids, c'est-à-dire A plus B plus C. Et maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez démontrer cette propriété. Allez-y, je vous attends. Maintenant, on va prouver ça ensemble. On sait que, d'après la propriété caractéristique du barycentre, on sait que A plus B plus C, le tout fois le vecteur mg, est égal à A fois le vecteur ma, plus B fois le vecteur mp, plus C fois le vecteur mc. Et puisque M est un point quelconque du plan, alors je peux prendre M est égal à O. Posons M est égal à O. Donc, cette propriété caractéristique deviendra A plus B plus C fois le vecteur OG, qui est égal à A fois le vecteur OA, plus B fois le vecteur OB, ça c'est plus C fois le vecteur OC. Donc, le vecteur OG est égal, je déplace le facteur A plus B plus C, alors autrement, ça deviendra le vecteur OG est égal à A sur petit a plus petit b plus C fois le vecteur OA, plus B sur petit a plus petit b plus petit c fois le vecteur OB, plus C sur petit a plus petit b plus petit c fois le vecteur OC. Voilà. Par suite, vous savez que le vecteur OG, c'est XA fois le vecteur I plus YA fois le vecteur J. Et encore, le vecteur OA, c'est XA fois le vecteur I plus YA fois le vecteur J. La même chose pour le vecteur OP qui est égal à XB fois le vecteur I plus YB fois le vecteur J. Et encore, le vecteur OC, c'est XC fois le vecteur I plus YC fois le vecteur J. Donc, si je remplace ces vecteurs par ces sommes qui contiennent les deux vecteurs I et J, j'obtiens finalement XG est égal à XA plus B XB plus C XC sur A plus B plus C.
YJ et YG est égal à YA plus BYB plus CYC sur A plus B plus C. Donc ce résultat nous aide à trouver les coordonnées du barycentre d'un système formé par 3 points pondérés A, B et C. Maintenant, j'ajoute la troisième propriété. Bon, cette propriété aussi, on l'a vu déjà dans l'exemple du barycentre de 2 points pondérés. Elle est vraie aussi pour le barycentre de 3 points pondérés. Donc, je vais lire d'abord cette propriété. Le barycentre d'un système pondéré de 3 points ne varie pas si on multiplie chaque poids par le même nombre réel non nul. Ne varie pas si on multiplie بحال شفناها في لوكا ديال 2 points راه صحيحة في 3 points ولا démonstration ديالها راه simple. On va la faire. Donc, j'ai dit, le barycentre d'un système pondéré de 3 points ne varie pas si on multiplie les poids bien sûr tous les poids par le même nombre réel non nul, le même nombre réel non nul. Et on va prouver ça. Preuve. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et prouvez cette propriété. C'est-à-dire, si on multiplie les 3 poids par le même nombre réel, par exemple K, non nul, le barycentre ne change pas, ou bien ne varie pas. Donc on commence, soit j'ai le barycentre du système formé par les points pondérés A petit a, B petit b, C petit c. Donc ceci équivaut à dire que A fois le vecteur GA, d'après la définition, plus B fois le vecteur GB, plus C fois le vecteur GC, est égal au vecteur nul. Donc maintenant il suffit tout simplement de multiplier tous les termes par le même nombre K. Donc ça donne KA fois le vecteur GA plus KB fois le vecteur GB plus KC fois le vecteur GC est égal à K fois le vecteur nul. Bien sûr, quel que soit K appartenant à R étoile. Ceci équivaut à dire que KA fois le vecteur GA plus KB fois le vecteur GB plus KC fois le vecteur KC, ou bien le vecteur GC plutôt, est égal au vecteur nul, quel que soit K appartenant à R étoile. Ceci veut dire que G, c'est le barycentre du système formé par le point A du poids KA et du point B du poids KB
Et finalement, le point C du poids cassé. Comme vous voyez, j'ai multiplié tous les poids par le même nombre réel non nul K. Et vous voyez que G n'a pas changé. D'où le résultat qu'on cherche. Maintenant, on va faire cet exemple-là. Soit j'ai le barycentre du système formé par les points A du poids racine carrée de 8, B du poids racine carrée de 32 et C du poids moins racine carrée de 50. Avec A de coordonnées 2, 3, B de coordonnées 1, moins 3 et C de coordonnées moins 1, moins 2. Déterminons les coordonnées de G. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et répondez à cette question. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble cet exemple. Réponse. On a G qui est égal au barycentre du système formé par les points A de poids racine carrée de 8 ou bien 2 racine carrée de 2 et du point B du poids racine carrée de 32 ou bien 4 racine carrée de 2 et finalement le point C du poids moins racine carrée de 50, c'est-à-dire moins 5 racine carrée de 2. Vous voyez que chaque poids est multiplié par le même nombre racine carrée de 2. Donc je peux éliminer ce racine carrée de 2. Ceci équivaut à dire, pour l'éliminer, c'est simple, on va multiplier tous les poids par 1 sur racine carrée de 2. G est égal au barycentre du point A du poids 1 sur racine carrée de 2 fois 2 racine carrée de 2, d'après la propriété qu'on vient de voir. Et le point B du poids 1 sur racine carrée de 2 fois 4 racine carrée de 2. Et finalement, le point C du poids 1 sur racine carrée de 2 fois moins 5 racine carrée de 2. Et je peux éliminer ou bien réduire par racine carrée de 2. Ça donne G est égal au barycentre tout simplement du système formé par le point A du poids 2, B du poids 4 et finalement C du poids moins 5. Voilà. C'est mieux de travailler avec ces valeurs plus simples que les premières valeurs. Donc travailler avec 2 et 4 et moins 5, c'est mieux de travailler avec 2 racines carrées de 2, 4 racines carrées de 2 et moins 5 racines carrées de 2 comme les poids respectifs des points A, B et C. Et bien maintenant, on applique la propriété que nous connaissons déjà pour trouver les coordonnées de G. D'après la propriété, donc c'est pas la peine de redémontrer ça, donc on va écrire tout simplement xg est égal à xa plus b xb plus c xc sur la somme des poids a plus b plus c et yg est égal à ya plus b yb plus c yc. Donc je corrige ça. Ça c'est yp plus cyc sur la somme des poids a plus b plus c. Et je vais prendre les autres poids les plus simples. معاش ناخد ديك 2 racine carrée de 2 ou 4 racine carrée de 2 ou moins 5 racine carrée de 2. غادي ناخد غير 2 4 avec moins 5. Donc غادي تعطينا
xb, ou bien xg est égal à le poids du point AC2 fois xa, l'abscisse du point AC2, plus le poids du point BC4 fois xb xbc1 plus le poids petit c, c'est-à-dire moins 5, fois xc, l'abscisse du point C, c'est moins 1. C'est ça, sur la somme des poids, c'est-à-dire 2 plus 4 plus moins 5, ou bien moins 5. Maintenant, je passe à YG. Le poids, c'est toujours 2 fois YA. YA, c'est 3. Oui, c'est ça, c'est 3. Plus B, le poids du point B, c'est 4 fois l'ordonnée du point B, c'est moins 3. Plus C, le poids du point C, c'est moins 5. Fois l'ordonnée du point C, c'est moins 2. لا تنصغر شوية هادشي باش يقدنا. Voilà. Bon, on a dit YC, c'est moins 2. Voilà. Sur la somme des poids, c'est-à-dire 2 plus 4 plus moins 5. Ceci est égal. 2 fois 2, c'est 4. 4 plus 4, c'est 8. Plus 5, c'est 13. Sur 2 plus 4, c'est 6. Plus moins 5, c'est 1. Qui est égal à 13. Pour l'autre, l'ordonnée, c'est 2 fois 3, c'est 6. 4 fois moins 3, c'est moins 12. Plus 6, c'est moins 6. Moins 6 plus 10, c'est 4. 4 sur 1, c'est 4. Voilà. Conclusion. Le point G a pour coordonnée إلا ما غلطتش عذروا لي إلا غلط قدوا التمرين بوحدكم وصافي. بون لا ميثود راه هي هادي، إلا كان شي خطأ في الحساب يمكن لكم تصححوه. Passons maintenant à la quatrième propriété. Donc on va écrire petit 4 et je vais écrire directement cette propriété et on va la démontrer après. Propriété. Bon, je vais la propriété. Bon, il dit la chose suivante. Si G est égal au barycentre du système formé par les points pondérés A petit a, B petit b et C petit c, avec A plus B différent de 0, vous allez voir pourquoi. Ou normalement A plus B plus C différent de 0, puisque j'ai le barycentre de ces trois points pondérés. Et maintenant j'ajoute G'. G', c'est le barycentre des deux points A d'abscisse A du poids petit a et B du poids petit b. Bon, c'est pourquoi j'ai dit A plus B différent de 0, pour parler du barycentre des deux points pondérés A et B. Donc si j'ai le barycentre d'il y a les trois points A, B et C, et G' le barycentre de deux points A et B, alors le résultat, alors G sera aussi le barycentre du système formé par les deux points G' qui a pour le poids A plus B et C qui a pour le poids petit c. Voilà. Donc si je veux
La propriété تنفعنا إلا بغينا نلقاو لو باغيسونتر ديال 3 بوان تناخدو 2 بوان تنقلبو لهم على الباغيسونتر ديالهم تتلقاو الجي بريم وتنشوفو le barycentre ديال les deux points G' et le dernier point C qui reste. Vous voyez? Mais attention, G', le barycentre G', il a pour poids la somme des deux points A et B. Bon, on va démontrer ça. C'est l'associativité des barycentres. Tu peux associer deux points pour chercher leur barycentre et tu continues le travail avec le troisième point. Donc, غادي نajouter comme remarque قبل ما نديرو la démonstration. Remarque. Bon, cette propriété d'associativité معروفة propriété d'associativité معروفة بهذا الاسم l'associativité عملية تجميع ديال les points d'associativité nous permet de construire excusez-moi pour l'écriture, de construire le barycentre de 3 points pondérés. Ça, c'est une autre façon de construire le barycentre de 3 points pondérés. Voilà. Maintenant, on va démontrer ça. Preuve ou bien démonstration. Allez, prenez votre cahier de brouillon, vous allez démontrer cette propriété. Si j'ai le barycentre le système formé par 3 points pondérés A, B, C, avec A plus B, par exemple, différent de 0, je peux prendre, par exemple, A plus C, ou bien B plus C. Et j'éprime le barycentre du système formé par les deux points pondérés A et B, alors G est égal au barycentre du point G' du poids A plus B et du point C du poids petit c. Maintenant, on commence la démonstration. Preuve. G est égal au barycentre des 3 points pondérés A d'abscisse A du poids petit a, B, donc je vais corriger ça, A du poids petit a, B du poids petit b, C du poids petit c. Ceci équivaut à dire que AGA plus BGB, d'après la définition, plus CGC est égal au vecteur nul. N'est-ce pas? نشوفوا تاني G', c'est le barycentre du système formé par les deux points A petit a, B petit b. نشوفوا واش تعني. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A G'(A) plus B G'(B) est égal au vecteur nul. Montrons que G' est égal au barycentre du système formé par G' du poids A petit b et le point C du poids petit c. On a
plus B, le tout fois G', plus C fois CG, ceci est égal au vecteur nul. Donc je vais prouver ça, bien sûr. Voilà. Donc ça donne A fois le vecteur G', plus B fois le vecteur G', plus C fois le vecteur CG. Et je vais trouver que tout ça est égal au vecteur nul. Vous allez voir. Et bien maintenant, je vais faire pénétrer ici le point A pour, bien sûr, en utilisant la relation de Charles. Ici, je vais faire pénétrer, bon, ici j'ai dit A, ici je vais pénétrer le point B pour utiliser encore une fois la relation de Charles. Le résultat suivant. A fois facteur G' A plus AG plus B facteur de G', B plus BG, le tout plus C fois le vecteur CG. Voilà. Maintenant, je continue le développement. CA, G', A plus A fois le vecteur AG plus B fois G', B plus B fois le vecteur BG plus C fois le vecteur CG. Maintenant, j'organise ces termes d'une autre façon. A, G', A plus B, G', B plus A fois le vecteur AG plus B fois le vecteur BG plus C fois le vecteur CG. Et bien maintenant, cette partie-là, elle est égale au vecteur nul, puisque G', c'est le barycentre du système formé par les deux points A et B, donc ça c'est le vecteur nul. Et l'autre partie aussi est égale au vecteur nul, parce que G c'est le barycentre du système formé par les trois points pondérés A, petit a, B, petit b, C, petit c, donc plus le vecteur nul. Et ceci est égal au vecteur nul, d'où le résultat qu'on cherche. Ce qu'il faut démontrer. Voilà, et on a démontré la propriété. Et bien maintenant, on va l'utiliser dans l'exemple qui suit. Donc, je vais vous donner cet exemple. Vous allez le préparer pour la prochaine séance, Inch'Allah. Voici notre exercice. En utilisant la propriété de l'associativité, construire G, le barycentre du système pondéré, formé par les points A du poids 2, B du poids moins 3 et C du poids 5. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Hebdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.